Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce beau jour ensoleillé pour une nouvelle vidéo. Et avant de parler du sujet de la vidéo, j'aimerais tout d'abord vous remercier. Je vois que vous avez apprécié mes dernières vidéos et j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. On a discuté sur voilà, la C5 que j'ai achetée et franchement ça fait super plaisir de voir que ce que je fais vous plaît. Et en fait, je vais vous demander, parce que j'ai remarqué que 98%, donc la quasi-totalité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc s'il vous plaît, si vous aimez le contenu que je propose, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce que en fait, c'est peut-être rien pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, plus je vois que le nombre d'abonnés augmente, plus je me dis qu'en fait ce que je fais vous plaît et plus en fait ça me motive à le faire, sachant que encore une fois je fais tout ça dans un but purement informatif. J'essaie de partager ma connaissance, mon expérience pour que du coup ça puisse servir et ça puisse être utile au plus grand nombre. Donc ça m'aiderait beaucoup de savoir que que vous appréciez et que vous vous abonnez. Et ensuite, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime sur la vidéo si vous considérez que c'est utile, que le sujet est intéressant et que du coup ça vous a été utile sur le sujet de chaque vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour que d'autres, en fait plus il y a de j'aime sur une vidéo, plus il y a de personnes qui sont susceptibles de la voir et de voir en fait la vidéo s'afficher. Donc si à vous ça vous est utile, probablement ça le sera aussi pour beaucoup d'autres personnes. Donc ça serait quand même bien de faire en sorte que ça puisse se voir par le plus grand nombre. Donc je vous invite à ce qu'on retourne dans la voiture. Donc on est toujours avec la C4. Voilà, vous connaissez, je vous le représente pas. Hop, on va être comme ça, hop, à l'abri du vent. Alors, le sujet d'aujourd'hui, les amis, comme vous avez pu le voir sur le titre, pardon, j'ai alors c'est un peu dans la tête de tout le monde, hein. Est-ce que je prends une voiture diesel? Est-ce que je prends une voiture essence? Est-ce que je prends une voiture électrique? Je sais pas ce dont j'ai besoin. Je sais pas ce qui change. J'ai peur. J'entends du mauvais sur les véhicules thermiques, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va, on va comparer les points positifs et négatifs de chaque type de motorisation et on va essayer de, vous conseiller et de vous aiguiller aussi dans votre choix. Donc la première chose à faire, les amis, avant toute chose, c'est en fait de vous poser un peu la question sur quel est alors si je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris des notes sur mon téléphone. C'est donc la première des choses à faire, c'est vraiment de vous poser des questions sur en fait votre usage. Est-ce que vous utilisez beaucoup votre voiture? Est-ce que lorsque vous l'utilisez, c'est surtout pour faire de petites distances ou de longues distances? Est-ce que vous roulez en fait tous les jours ou est-ce que c'est occasionnel? Quel budget est-ce que vous êtes prêt à y mettre? Est-ce que lorsque vous achetez une voiture, vous préférez qu'il y ait le moins d'entretien possible? Ou est-ce que si par exemple vous achetez à un prix un peu plus bas, est-ce que ça vous dérange pas de devoir l'entretenir une fois par an, une fois tous les ans? Donc ça, c'est des questions qui en fait qui sont importantes et primordiales à se poser avant d'entrer dans le détail de c'est quoi les points positifs de l'un, c'est quoi les points positifs de l'autre. Donc voilà, alors ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est on va parler des points positifs et négatifs des voitures essence dans un premier temps. Ensuite des points des voitures diesel, donc points positifs et négatifs des voitures diesel. Et enfin, points positifs et négatifs des véhicules électriques. Et ensuite, basé sur
enfin, je vais prendre l'exemple de différents cas de figure pour savoir pour quel cas de figure est-ce qu'il serait plus intéressant d'opter pour tel type de motorisation. Ok? Alors, commençons tout de suite. Donc, voiture essence. Donc, quels sont les points positifs d'une voiture essence? Alors, en général, on peut apercevoir que les voitures essence sont moins chères à l'achat. Donc, le prix d'achat initial de la voiture est moins cher. Donc, évidemment, du coup, en occasion aussi, ça devient moins cher. C'est moins coûteux à entretenir. Donc, en fait, c'est les composants. Je vais éviter d'aller dans les détails pour que ce soit compréhensible pour le plus grand nombre. Donc, la motorisation fait que ça nécessite moins d'entretien ou que l'entretien en fait est moins coûteuse pour le propriétaire. Et enfin, à la conduite, c'est un peu plus souple, un peu plus silencieux. Donc, en fait, lorsqu'on conduit une voiture essence, c'est plus confortable à la conduite qu'une voiture diesel parce qu'on entend moins le moteur et parce qu'il y a moins de vibrations du coup qui arrivent du compartiment moteur. Alors cependant, les points négatifs, c'est que ça consomme plus qu'une voiture diesel. Donc toutes les voitures essence consomment plus que leur équivalent diesel. Donc du coup vous serez amené à faire le plein plus souvent. Ensuite, ça émet plus de CO2 que les voitures diesel. Donc pour les entreprises par exemple, généralement c'est pas très intéressant de prendre des voitures essence parce que le niveau de CO2 au gramme émis par la voiture en fait c'est supérieur et de beaucoup par rapport au diesel. Donc et aussi aujourd'hui on a des malus aussi, donc si vous achetez une voiture essence vous avez plus de chances de payer un malus. Et du coup le prix de l'essence est aussi plus volatile. Donc voilà, en fonction de l'état du marché au niveau des carburants, le prix de l'essence il est plus volatile que le diesel. Donc voilà pour les véhicules essence. Donc maintenant on va parler des voitures diesel. Donc pour le coup en point positif, ils sont plus économes en carburant. Donc c'est-à-dire que ça consomme moins. Donc vous serez donc avec un même quantité de carburant, vous ferez plus de kilomètres avec une voiture diesel qu'avec une voiture essence. Et en plus de ça, c'est plus très vrai, mais c'était surtout le cas avant. Le diesel coûte quand même relativement moins cher toujours que l'essence. Donc en fait, à l'usage au quotidien, du coup, c'est d'un point de vue essence, c'est plus intéressant que le diesel. Ensuite, alors, au niveau du moteur, donc on a dit que les voitures essence étaient plus silencieux, plus souples. Pour le coup, les voitures diesel ont une meilleure durabilité. Donc, en fait, c'est des moteurs qui ont, du coup, c'est des statistiques, hein, qui durent généralement plus longtemps. Ils font plus de kilomètres, plus d'années que les voitures diesel, que les voitures essence. Et on a un meilleur couple. Donc un meilleur couple, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur le gaz, la pédale d'accélération, en fait vous avez plus de couple. Donc en reprise, donc par exemple vous avez besoin d'accélérer rapidement, une voiture diesel pourra davantage accélérer rapidement qu'une voiture essence. Et aussi pour celles et ceux qui tractent des caravanes ou peu importe ce que vous tractez, hein. Si vous souhaitez tracter, en fait c'est vu que la voiture a plus de couple, c'est mieux que du coup que les voitures diesel. Ensuite, concernant les points négatifs, donc contrairement à l'essence, donc c'est plus coûteux à l'achat. C'est également plus coûteux du coup à entretenir. Et pour le coup, alors on a vu que l'essence rejetait plus de CO2. En contrepartie, le diesel rejette plus de particules fines.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le CO2 c'est mauvais pour l'environnement, les particules fines sont mauvaises pour l'être humain. Donc, et par conséquent, dans certaines grandes villes, comme par exemple à Paris, bah du coup ils ont commencé à restreindre les véhicules diesel qui ont un certain âge, et probablement ça va s'accentuer dans les années à venir. Donc ça c'est un point à prendre en compte, et du coup c'est aussi un point négatif. Donc maintenant on va parler du coup des voitures électriques. Pour le coup déjà en point positif, donc ils n'émettent pas de gaz à effet de serre, donc il n'y a pas de ni de CO2 ni de particules fines ni quoi que ce soit. Ça coûte moins cher par kilomètre et du coup nécessite moins d'entretien. Donc ça coûte moins cher par kilomètre parce que l'électricité coûte moins cher que l'essence, et ça nécessite moins d'entretien parce que déjà vous n'avez pas de moteur, donc tout ce qui est entretien moteur vous oubliez. Les seules choses entre guillemets qu'il y a, c'est du coup les pneus, les consommables, les pneus, les plaquettes, les disques de frein. Mais vu que une voiture électrique régénère, en fait, on n'a pas vraiment besoin aussi souvent de freiner, parce qu'à chaque décélération ça récupère l'énergie pour le remettre dans les batteries. Donc en fait vous utilisez moins la pédale de frein, et du coup à l'entretien ça coûte moins cher. Par contre en point négatif, pour le coup c'est beaucoup plus cher à l'achat, et quand je dis beaucoup plus cher, c'est significatif quand même. Ça a une autonomie limitée, donc vous pourrez en fonction de la gabarit et du voiture et de la batterie faire 200 à 700 km. Donc pour celles et ceux qui font de très longs trajets souvent, c'est un point non négligeable. Alors l'infrastructure de recharge est encore en développement, donc il n'y a pas beaucoup de recharge il n'y a pas beaucoup de lieux où vous pourrez recharger en fait votre voiture, et aussi le temps de recharge est plus long. Et évidemment du coup ça vous contraint à vous adapter à au fait que vous devez en fait plus prévoir de brancher votre voiture. Vous devez aussi prévoir une installation pour du coup si vous habitez en pavillon, pouvoir le brancher à la maison. Donc ça aussi c'est un point important à prendre en compte. Si je résume un petit peu, si le coût initial et le coût de l'entretien sont les points les plus importants pour vous, donc en gros votre critère numéro 1 de sélection, c'est je veux une voiture pas chère à acheter et je veux pas que ça me coûte très cher à l'entretien. Les voitures essence sont pour le coup moins chères à l'achat et à entretenir que les véhicules diesel ou électriques. Donc du coup si c'est votre critère numéro 1, c'est le coût, les voitures essence sont plus adaptées. Si votre critère numéro 1 c'est la consommation et le coût d'utilisation, pour le coup les voitures diesel consomment moins de carburant, c'est plus intéressant, mais les voitures électriques coûtent moins cher par kilomètre. Donc du coup si ce qui vous intéresse c'est la consommation et le coût à l'utilisation, donc en gros pour la distance parcourue vous voulez dépenser le moins possible, en gros c'est surtout si du coup si vous voulez en fait que plus vous roulez et moins ça vous coûte cher en gros, du coup faudra vous tourner vers un véhicule diesel ou bien une voiture électrique. Et ensuite en troisième point, si ce qui vous intéresse le plus c'est l'autonomie d'une voiture, donc en fait vous roulez tout le temps ou vous faites très souvent de très longs trajets, pour le coup les voitures électriques ont une autonomie plus limitée et nécessitent plus de temps pour recharger, donc c'est à éviter. Ensuite qu'est-ce qu'on peut dire, si l'impact environnemental c'est important pour vous, les voitures essence émettent plus de CO2, mais les voitures diesel émettent plus de particules fines, tandis que les voitures électriques ils n'émettent rien du tout.
du moins à l'utilisation, on ne parle pas de la production ici. Ensuite, quel point est-ce qui est aussi important? La réglementation. Donc renseignez-vous en fait sur les différentes subventions que vous avez. Donc par exemple, les voitures électriques bénéficient de subventions en fonction du lieu où vous êtes ou même de la catégorie de la voiture électrique. Ensuite, un autre point aussi à prendre important, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, c'est est-ce que vous avez plus un usage urbain ou est-ce que vous faites plus de longs trajets? Donc les voitures électriques sont du coup idéales pour les trajets urbains quotidiens, tandis que les voitures diesel sont préférables pour les longs trajets. Et enfin, le climat et les conditions de là où vous vivez. Donc il faut prendre en compte les conditions climatiques de votre région, parce que les batteries des voitures électriques en fait peuvent être affectées par le froid. Donc en fait, si vous mettez le chauffage, enfin une voiture électrique, si vous mettez le chauffage ou la clim ou le surchauffant, etc., ça consomme plus d'électricité, plus de batterie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc en fait, en résumé, chaque type de voiture a ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépend des besoins spécifiques de chacun. Et du coup, un mot pour la fin, c'est donc si vous conduisez principalement en ville et que vous êtes sensible à l'environnement, une voiture électrique semble être idéale. Pour les longs trajets, une voiture diesel, ça reste toujours la meilleure option. Et pour un coût initial plus bas, ça reste quand même la voiture essence qui est du coup à l'heure actuelle le plus intéressant. Donc voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Donc encore une fois, essence, diesel ou électrique, c'est basé aux critères de chacun. Donc ensuite, en fonction de ce que je viens de vous dire, à vous de faire à vous d'avoir votre propre opinion. Donc surtout, dites-moi en commentaire quel type de voiture vous préférez, qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous souhaiteriez acheter prochainement. Et encore une fois, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo, de partager aux gens que vous connaissez si ça vous semble, si vous pensez que ça peut leur aider. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao.